Bah, métal légende, bah, d'abord, bah, produit économique sur lequel on peut investir. Bah, Égérie, il y a plusieurs produits. Netia, on a Congo. Nati le collé homme d'affaires, on a bah, capitaux, na yo. So, bah, on va investir sur un artiste musicien congolais. Le premier réflexe, ce serait Fally. Et je choqué pas tout pour rien parce que bah, on dit ma vérité. Na lobby ango awana Congo. Bah, légende baza. Parce que tu peux contextualiser succès na bango, célébrité na bango, impact na bango, influence na bango dans un contexte congolais. En termes de mérite, la méritocratie, c'est un fait. C'est une évidence. Et ça, c'est parce que Elibiso bulletin à 25%, il faut tout ça, elle fait ta collation. Non. C'est-à-dire, ah, on a moka, c'est vrai, nous avons connu des légendes. Mais méta légende, Mouto a mimi culture nabiso musika. Quand on peut cet exemple, il y a 207, il y a Eloko, chanson traditionnelle. Mais les Ivoiriens, les Camerounais, les Tchadiens, les Maliens, comme s'ils étaient des Congolais. Jusqu'aujourd'hui, la méta légende ne détient toujours pas un passeport diplomatique. Non, mais c'est cela la réalité congolaise. Tu as commis ça pour la musique et Kolo va programmer les premiers temps. Bozu et Abino non sont Bozu, mais les premiers d'Azate. Tant que tu as commis méta légende à Longoué, dans la dimension du patrimoine congolais. Il y a patrimoine national, comme patrimoine universel. C'est-à-dire que tu vas porter, tu vas se greffer dans la carrière, dans la notoriété, pour véhiculer les messages le plus humanitaires possible. C'est en cela que Fally a été invité dans la Fondation Chirac pour faire la campagne contre le faux médicament. La catégorie A, Waza. La catégorie A, il a fallu métal légende. Non, la catégorie semi-légende. Semi-légende. Waza, semi-légende. Karma, pas semi-légende. Semi-légende. Inosbi, semi-légende. Semi-légende. Gezmaou était semi-légende. Ferré, semi-légende. Cette fois-ci, ce sera à Showbuzz. Laisse-moi prévenir les autres. Tiens, ce sera à Showbuzz. Showbuzz. Ouais, regarde. Oh, quelle bonne nouvelle, Showbuzz. Waouh! Un rendez-vous, un seul peuple et une seule matinée, une session unique de l'école de prophète 2025. Il y a des choses que vous devez impérativement entendre pour bénir votre destinée avec ces grands thèmes. L'analogie prophétique passera ses temps ensemble avec les prophètes Grâce Mwamba. C'est samedi 31 mai ici à Showbuzz, on a de 8h à 12h. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à tous. École de prophète 2025. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bems Badjoko, journaliste et présentateur de l'émission Plateau d'honneur, une plateforme dédiée à la valorisation des talents, de parcours inspirants et de voix qui méritent d'être entendues. Aujourd'hui, je fais appel à vous pour un projet qui me tient profondément à cœur, la création de votre propre studio d'enregistrement. Ces studios permettra à produire des émissions de qualité professionnelle, en toute autonomie, et de continuer à donner la parole à ceux qui font bouger la société. Comment vous pouvez nous aider? En contribuant financièrement, en faisant des dons de matériel de l'audiovisuel, caméra, lumière, ordinateur ou encore autre. Chaque geste compte et c'est ensemble que nous pouvons faire grandir cette vision. Merci infiniment pour vos soutiens, votre confiance et votre générosité. Pour toute question ou proposition, veuillez nous écrire directement sur notre numéro qui est affiché là-dessus. Soutenir ces projets, c'est soutenir la jeunesse. Croire à ces projets, c'est croire à la jeunesse. Soutenir la création de ces studios pour enregistrer plus des émissions au-delà de Plateau d'honneur. Un grand merci à vous. Il y a des gens qui mettent leurs capitaux pour produire. Oui. Parce que métal légende à la différence. Et pas pour du beurre, c'est-à-dire ils misent et puis ils misent pour gagner. Oui. À la seule différence, il y a légende, semi-légende. Métal légende, d'abord produit économique sur lequel on peut investir. Égérie, il y a plusieurs produits. Netia, on a Congo. Nati le collé homme d'affaires, on a capitaux na yo. So, on va investir sur un artiste musicien congolais. Le premier réflexe, ce serait Fally. Pour un méta légende. Pour dire que si on a misé sur Fally, j'aurais des revenus dans perdre. Et il y a un moni
un producteur français, Gérard Drou, qui a produit Fali pratiquement la barre. Il a compris que le gars est un produit économique sur lequel je peux investir pour générer beaucoup de bénéfices. Et les producteurs sont reçus quand on a un concert à Paris, Arène à la Défense. Il a produit Fali pour un spectacle de 2 heures. 2h30 max. 2h30 au max. Avec une capacité d'accueil de 40 000 participants à ces concerts. Sont reçus prix les acquis catégoriels. 80 €, 99 €. Faut c'était dans les 75. Etc. Ouais. Alors, ce qu'on s'allie moyenne, il y a un prix, on peut tourner autour, il y a 80 € ou 70 €. Alors, si on s'allie 80 ou 70 € multiplié par 40 000 personnes, vous avez un chiffre d'affaires, il y a plus de 3 millions de dollars. Dans les 40 000, l'artiste peut récupérer, je crois, 2 000 ou 3 000 comme invitation, il peut donner à ces gens et tout. On peut tourner autour des 35 000. C'est toujours quelque chose, il ne faut pas minimiser cela. Ouais, je ne refuse pas, je ne refuse pas. Mais on a réfléchi en termes d'estimation, en termes de moyenne. Effectivement, surtout ça, les moyennes, au monde que le gars est d'ailleurs le produit. Exactement. Donc ça veut dire il a investi et il a généré. Oui, bateau, ça l'économie va bien à terme, externalité positive en économie. C'est-à-dire au-delà de l'activité principale qui était les concerts, l'activité connexe, bateau, l'activité connexe peut tirer des bénéfices. Notamment bateau, qui boisson à 4 à Paris Arena. Commençons d'abord par l'hôtel. Canette Moro na tunagi na Paris, en plein Paris, et ça à la limite 2,5 €. Ou si c'est beaucoup, c'est 3 €. Mais le concert a fallu Canette Moro à Coca-Cola était quand même à 12 €. Externalité positive. Bon, tel nion sur les qui environnant autour, il y a salle, il y a bouquet. Externalité positive. Même ma maison d'aviation, ils ont connu un flux migratoire au niveau de l'Afrique parce qu'il y avait des publics, encore qu'il est le seul à avoir un public hétérogène, dans l'Obaki, dans Cameroun, Tchad, Côte d'Ivoire pour que chuter. J'ai croisé des gens, les sénateurs, mon beau kilo, je te salue, il y a aux États-Unis. Exactement. J'ai vite remarqué que non, il y a des gens qui se déplacent, qui ont économisé. Non, mais moi j'étais dans le concert de Fali à Lyon. J'ai vu des gens, les gens qui viennent des États-Unis pour aller assister au concert de Fali à Lyon. Alors que, Toyebi, combien ça coûte le déplacement d'un pays vers un autre. L'after aussi. Il y a les Nganda congolais bien aussi sûr. qui s'étaient retrouvés. Alors pour nous, la Marambouana, M. Nati Lokole, il faut la méta-valeur, méta-légende. Légende de la catégorie A. Il y en a méta. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre aussi une autre personne? Question de nous mettre à l'aise. Non, mais c'est que tout ça de manière fortuite. En termes de mérite, la méritocratie, c'est un fait. C'est une évidence. Et ça, c'est parce que le bulletin à 25%, il faut tout ça, elle fait ta collation. Non. À vous a délibéré. Non. Méta. Méta-légende. Il est le seul artiste musicien congolais à avoir livré des concerts à l'intérieur de la France. Place où il même compliqué pour certaines célébrités parisiennes. Au moins, on a la succès à Paris. Musicien de souche française, mais à Gobet en Lyon, à Gobet en Bordeaux. C'est un autre Congolais de chez nous, de Kinshasa, de Bandal, qui réalise ces prouesses-là. C'est parce qu'il est méta-légende. Et l'homme au maquillage de l'Euroshow, dans quelle catégorie? T'es la légende. Tout court. La légende. Parce que ceux qui sont zonga, on ils ont choqué Batou. Et ils ont choqué Batou pour rien parce que Batou a dit ma vérité. Na lobi yango awana Congo. La légende baza. Parce que tu as contextualisé succès na bango, célébrité na bango, impact na bango, influence na bango dans un contexte congolais. Le vieux Tabouley, paix à son âme. Vous savez pourquoi Tabouley a été promu comme vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa? C'est parce qu'il avait une notoriété culturelle très élevée. Et ça créait un impact au niveau politique et on lui a confié une gestion d'une province. C'est dans un contexte national. C'est-à-dire, on a moka, c'est vrai, nous avons connu des légendes. Mais méta-légende, Mouto a mimi culture nabiso musika. Quand on peut cet exemple, il y a 207, il y a Eloko, chanson traditionnelle. Mais les Ivoiriens, les Camerounais, les Tchadiens, les Maliens, comme s'ils étaient des Congolais. Est-ce qu'aujourd'hui, la méta-légende ne détient toujours pas un passeport
diplomatique. Non, mais c'est cela la réalité congolaise. Tu comme il s'appelle la musique et Kolo va proclamer les premiers terres. Bozu et Abino non sont Bozu, mais les premiers d'Azate. Comment ça? Non, mais parce qu'en temps normal, tant que vous payez ça, passeport diplomatique, passeport rouge, il faut banana. Na métal légende. Vous payez si métal légende de passeport diplomatique et après, vous montez la score légende de la catégorie B, de la catégorie C, de la catégorie D. Encore que passeport diplomatique, il y a Mikato Babokabo et la Batote. Il y a passeport diplomatique. Et il y a une autre connotation à légende. Et là, ça n'a l'aspect probité morale. Exemplarité. Réputation sociale. Non, j'étais sans venir. Tout qui n'est pas été zone pas, PDD. Il faut te botter, soit les légendes, te botter là, mais à cause on appelle légende, mais est-ce qu'on est métal légende d'état? Parce que métal légende, c'est probité morale. Mais justement, tant qu'on a comme une métal légende, à l'ongoué na dimension à patrimoine congolais. Il y a patrimoine national, comme un patrimoine universel. C'est-à-dire que bato au porter bako se greffer na carrière na notoriété pour véhiculer les messages le plus humanitaires possible. C'est en cela qu'Ofali a été invité dans la Fondation Chirac pour faire la campagne contre le faux médicament. C'est en cela qu'Ofali a été invité par Ban Ki-moon parce que c'est une méta-valeur. C'est parce qu'Ofali a été invité aux USA, conférence USA Afrique. C'est parce que c'est une méta-valeur. C'est parce que Azali méta-valeur que M. Macron, le président français, lui a accordé autant de crédit. La moralité. Vous pensez vraiment que le président français peut se permettre de s'attacher à un artiste qui a des griefs sur le plan pénal? À un artiste qui fait l'objet, il y a harcèlement sexuel? Non. Parce qu'un président, lorsqu'il veut s'attacher à un artiste, son service de sécurité regarde d'abord le profil de l'artiste. Ça j'ai appris. Donc. Ils prennent le temps. Le service de sécurité français ont pris de mois et de mois pour analyser sur les profils de l'artiste Fally Ipupa. Et après, ils ont dit, monsieur le président, ok, c'est bon, vous pouvez y aller. C'est un gars clean, il a un très bon parcours, il y a de la moralité. Encore que, c'est pas pour rien, au moment où méga légende, méta légende, comme on a une dimension pour créer une fondation pour une œuvre humanitaire. Parce que il y a un patrimoine universel. Mais Inda, il y a pour nous l'Arabie Saoudite suffixe il y a méta on a évité. Surtout tu déjà légende en soi, il y a un mot comme mot. Et ça suffisant pour nous malheureusement, surtout celui qui a légende de tout court, on a comment créé promiscuité. Yo ligne promiscuité. Promiscuité ça man. Mais pas pas les bello ligne. To débat par contre ça la bango belé mais promiscuité des alaté. Sinon moi oui ba végétarien ya muninga, maramo ya salité a ça muninga na salam. Et big. Donc même dans la catégorie A na moni batu na catégorie B na moni batu suscité nazo koko comprendre que c'est méchant tapa. Dans la catégorie B ba na ramisatu. Kofi JB Wera. La catégorie A Kwaza. La catégorie A, ils ont fallu métal légende. Non, sous catégorie, semi légende. Semi légende. Oazé, semi légende. Karma pas semi légende. Semi légende. Inosbi semi légende. Semi légende. Gezma était semi légende. Ferré, semi légende. Bazé belé, ba légende peut ba semi légende peut ba belé. C'est-à-dire bateau ba na succès. Mais à une période bien déterminée. Bateau a une célébrité, mais avec des délestages, des succès à tout moment. Bateau au Congo est banni, mais va atteindre notre dimension internationale. Il y a des révolutionner musique. Est-ce que vous êtes d'accord, il y a des légendes à qui on peut soutirer ces titres-là, il y a légende, et il regarde à son comportement. Effectivement. Monsieur Dorobien, la déchéance de l'autorité culturelle. Eu égard à tes mauvaises habitudes, oui. Le mauvais comportement, les mauvaises actions qui ternissent l'image de toute une république, on peut te déchoir de cette autorité culturelle pour ne plus être légende. C'est très possible. Mais ce bando déchoir, c'est extra artistique.
si tu as été un bon artiste, au Saliba Magamba bien, au Saliba preuve, bon, sur le plan comportemental, tu t'es pas bien comporté, donc on te retire cela. Au monde que les autres sont incompatibles. Non, mais c'est un fait. Oui, puis même sur le plan politique, on a deux types de sanctions. Et ça, on a la sanction politique qui émane d'une autorité politique hiérarchique. C'est-à-dire, le président de la République peut sanctionner le Premier ministre peut sanctionner politiquement les ministres, les parlements peuvent sanctionner les ministres nationaux, etc. Mais ça, la sanction politique, moi, et pas peuple comme souverain primaire. Les élections. La sanction politique inorganisée. Et ça se manifeste par la désapprobation à peuple. C'est-à-dire, la loi mon peuple habite, c'est une sanction politique populaire. Référendum. Référendum, c'est une sanction politique populaire. Le fait que le peuple a voté moto X, a voté moto Y, c'est une sanction politique inorganisée. Au monde de la stade, autorité mon stade, bima. C'est une sanction politique inorganisée. Et sur le plan culturel, la sanction culturelle inorganisée existe. Oui, tu as été une légende, mais parce que au sali preuve, il y a probité morale, tes peuples a désavoué. Par exemple, les années t'es son attang il ah ouais comment on va procès. Non, autant on va combattre. Mais mouton n'y soit tombé, légende de tout, ou a tombé dans harcèlement sexuel. Babotolier, autorité culturelle. Il n'est plus légende. Mais c'est plus un modèle. Parce qu'au-delà de tout aussi, donc une légende, c'est aussi un modèle. C'est un modèle, c'est une référence. Une légende ne peut pas parler comme n'importe qui. Même n'a parlé. Ah. Mais c'est même ça l'obligation d'exemplarité. Dans le monde de la musique, est-ce que tu sais qu'il y a un langage qui passe, le Karanango? Mais on a dit que dans le monde de la musique, on a la lésion. Le seul qui devient égal à lui-même en matière de parler, c'est la méta-légende. C'est parce qu'il fallait comprendre la méta-légende. Soit il fallait avoir une légende. Mais il y a une émission. Il y a une émission nette. Merci. Moi, c'est justifié. Mais parce qu'à comprendre que il est au-dessus de la télé. Un fromage. Un fromage, il n'ouvre pas facilement sa bouche parce que... Ça, on méta-légende, se lancera n'importe quelle bataille. Et surtout que la méta-légende, Bundarana Batonion sauter sur le même ring. Même dans le combat boxe, il y a un poids lourd, un poids léger. Oui, nous boxons tous enfin, nous pratiquons tous la boxe, mais nous sommes dans la catégorie montée. Exactement. Plume, basali, léger, basali, poids lourd, basali. Exactement. Ça veut dire que si on a poto, il y a une légende de catégorie B, catégorie C, catégorie E, catégorie D. La méta-légende ne peut pas s'interférer. À mon toit, là, tu as pembe de peur que poto et Bébissa. Carrière, le respect et la notoriété artistique qu'il a. Est-ce que vous savez que Gims soit allé méta-légende? Ah, il n'y a pas méta. Gims a méta-légende. Gims a méta-légende. Mais vous allez remarquer quelque chose. Au-delà de la sympathie humanitaire sur le plan culturel à mettre Gims à l'égard de certains artistes, il n'arrive pas à faire de chansons avec ces artistes. Pourquoi? Parce que méta-légende a un produit économique. La décision de se produire avec un artiste ne lui revient pas. Cette décision revient au producteur. Alors aujourd'hui, un producteur ne peut pas se permettre de produire Maître Gims en featuring avec un semi-légende ou légende tout court. Parce qu'il y a un manque à gagner. À la seule limite. La catégorie B, la seule possibilité au Gims, ça veut dire que ça, la semi-légende, toute légende de la catégorie B, C, D, ils ont pour des raisons philanthropiques, pour des raisons humanitaires. Tes alliés, c'est merci beaucoup, amis téléspectateurs. C'est toujours un vrai regard de pouvoir retrouver un bon client, comme on dit dans le jargon. Et je vous signale que je suis avec Manix Ienda, un vrai mélomane qui, je dirais, sans lunettes ni gants, se permet de dire certaines choses que nous, Congolais ou Quinois, cherchons toujours à tabouiser, et c'est pas le cas avec lui, c'est vraiment une bonne chose. Alors nous allons clore ce sujet sur nos légendes, et pour terminer, la dernière question: quels sont les artistes et musiciens
qui demain, après-demain, peuvent être, je dirais, légendarisés. Car on a métaté, oui, mais j'ai eu le temps d'observer certains artistes. Vous prenez les cas, par exemple, il y a Héritier Watanabe. C'est un artiste. On a voix d'être légendarisé. Et il fait un bon parcours. Il a un très bon début. Mais seulement, j'insisterai beaucoup sur la discipline personnelle. J'insisterai beaucoup sur la vision. Il faudrait... Mais moi, je déjà côté na cours na bateau ba la légendariser. Il faut adopter une attitude. Il faut voyer ba oyozali. C'est lui qui ne sait pas d'où il vient, ne saura d'où il va, car il ne sait pas ce qu'il est. Il faut voyer ba place aux okende. Na okende na cours ya ba légende. Donc, na go répondre à bateau n'importe comment. Na go finir à bateau n'importe comment la télévision. On les capé dans n'importe quel plateau. On les capé dans n'importe quel plateau. Voilà, ça c'est ça. C'est ça, au fait, les impératifs, il y a une légende. Héritier est dans cette voie-là. C'est une légende à devenir. Bagez Mawete, une légende. Obaroyaka, Barotrasaranzela. Encore une fois, on a bango kaka, bazala, na sens, il y a discipline, le respect mutuel, et puis il y a travail au-delà de tout. Et puis, on a remarqué que les musiciens, mingi, que la musique mingi. Oui, il peut nous rendre un mauvais service, entre autres, parce que les émissions de musique, c'était lié à l'actualité. Il y a des musiciens qui n'ont pas d'actualité, mais ils cherchent à passer à la télévision. Voilà. Alors, si vous avez une actualité, on va te poser des questions par rapport à l'autre. Non, mais c'est, en fait, une légende, c'est l'ensemble de toutes ces valeurs. Est-ce que vous êtes d'accord que légende, ou même méta-légende, peut avoir un rôle on a eu égard à ses comportements? Bah ouais. Bah ouais. Alors tu non mais au moins bon bangote na osenga yeni pour le métal les gens d'aramoko. Ah bon, Gims c'est beaucoup plus la sphère française au-delà de frontières. Effectivement, ils en a maître Gims. Moi j'ai suivi Clash à Gims na Bouba. J'avais beaucoup regretté. Gims métal légende. L'attitude de Fali, c'est une attitude exemplaire. Au fingaye. C'est ça la méta légende. Les impératifs. Ah ben ouais. Oui, que musicien Moro alors qu'il y a la légende. Taïk. Oui. C'est d'ailleurs lui qui avait commencé à dire, ouais, parce qu'il le savait, il avait. Taïk a bien fallu légende. Oui. Keblak est allé plus loin. A bien fallu les Johnny Hallyday de notre pays du Congo. Dadju est allé encore plus loin. Mouton Relaxanzela. Alors que Dadju, Keblak, Taïk, Baba légende. Pourquoi ils ont reconnu une légende? C'est au nom de la loi de la correspondance au Jean-Marie Kassamba à Rosa. Parce que la légende, il y a une légende. Bisso a peine à Congo, il faut avoir une capacité. Et ça, c'est pas aux musiciens congolais pour reconnaître le mérite des musiciens monsoussoutés. Non, c'est pas normal. Mais par rapport à les rapports humains, sur les habiletés, il y a beaucoup de gens. Non, mais le rapport humain, ça reste rapport humain. Mettez vos rapports humains de côté et c'est la carrière qui prime. Vous pouvez avoir des différends avec quelqu'un, mais cela n'empêche que Yondi Mamoutouna aussi longtemps qu'à la légende. Jean-Marie Kassamba est une légende. Jean-Marie Kassamba dans le domaine des médias à la légende. Mais qui manque de la correspondance. Qui manque seulement principe, il y a correspondance. La loi de la correspondance, il y a reconnaître la légende de Moussous. Merci beaucoup, merci. Nous allons clore ces sujets. Christian Losakweno, légende. Oui, légende. Nati Lokole, légende. 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 Nati dans la catégorie A. Vous êtes légende. Biso Tolanda ban Nati Lokole à l'époque. Merci. Je me souviens encore na Mbandaka. À l'époque, à la radio. Nati Lokole. C'était, je pense, la radio Capi. Non, c'était Raga. Raga. Oui, la radio Raga. Nati Lokole à l'époque. Avec une légende. Ah, légende. Sans catégorie. Merci, c'était pour rigoler. Merci Yenda d'être passé. Mais nous allons clore ces sujets assez, je dirais, alléchants. Je sais que les Congos aiment ça, mais vite fait, est-ce qu'on peut parler de la démolition aujourd'hui? Je sais que vous êtes un observateur, enfin
observateur de ce qui se passe dans notre société. Cette fois-ci, ce sera à Showbuzz. Laisse-moi prévenir les autres. Tiens, ce sera Showbuzz. Showbuzz. Ouais, regarde. Oh, quelle bonne nouvelle, Showbuzz. Waouh! Showbuzz. Un rendez-vous, un seul peuple et une seule matinée, une session unique de l'école de prophète 2025. Il y a des choses que vous devez impérativement entendre pour bénir votre destinée avec ces grands thèmes. L'analogie prophétique passera ses temps ensemble avec les prophètes Grâce Mwamba. C'est samedi 31 mai ici à Showbuzz. On a de 8h à 12h. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à tous. École de prophète 2025. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bems Badjoko, journaliste et présentateur de l'émission Plateau d'honneur, une plateforme dédiée à la valorisation des talents, de parcours inspirants et de voix qui méritent d'être entendues. Aujourd'hui, je fais appel à vous pour un projet qui me tient profondément à cœur, la création de votre propre studio d'enregistrement. Ces studios permettra à produire des émissions de qualité professionnelle, en toute autonomie, et de continuer à donner la parole à ceux qui font bouger la société. Comment vous pouvez nous aider? En contribuant financièrement, en faisant des dons de matériel de l'audiovisuel, caméra, lumière, ordinateur ou encore autre. Chaque geste compte et c'est ensemble que nous pouvons faire grandir cette vision. Merci infiniment pour vos soutiens, votre confiance et votre générosité. Pour toute question ou proposition, veuillez nous écrire directement sur notre numéro qui est affiché là-dessus. Soutenir ces projets, c'est soutenir la jeunesse. Croire à ces projets, c'est croire à la jeunesse. Soutenir la création de ces studios pour enregistrer plus des émissions au-delà de Plateau d'honneur. Un grand merci à vous.